Pour cette nouvelle mandature, nous avons 3 priorités. L'accueil pour les plus jeunes enfants, l'accueil de nos seniors, des plus aînés, dans des EHPAD, dont les places ne sont toujours pas assez nombreuses, et puis également, dans une optique de meilleure formation de notre main-d'œuvre et d'accueil de notre jeunesse, une priorité destinée à l'université et à la recherche. Le 6e arrondissement, effectivement, doit rester un pôle d'excellence pour l'université. Quand on a des enfants, on souhaite avant tout une garde professionnalisée. Les crèches municipales de la ville de Paris, les crèches associatives que la ville subventionne, sont assurément, pour les parents, les structures les plus sécurisantes. Certes, on peut également avoir recourir à des assistantes maternelles qui sont agréées, mais souvent, les parents préfèrent, pour des raisons évidentes, les crèches de la ville de Paris. Il nous faut, dans le 6e arrondissement, environ 60 à 70 berceaux supplémentaires. Nous avons réussi à en créer 50 au cours de cette mandature. Mais 70 berceaux, c'est une crèche supplémentaire. Il faut la localiser dans un arrondissement où la ville de Paris ne possède plus de terrain libre. C'est notre préoccupation, c'est notre souhait. À Paris et en Île-de-France, le taux d'EHPAD, c'est-à-dire le nombre d'établissements publics hospitaliers pouvant accueillir des personnes âgées dépendantes, est excessivement faible. Il est de 11 pour 1000 en Île-de-France et de 4 pour 1000 seulement à Paris. 4 places d'EHPAD pour 1000 Parisiens. Il y a donc matière, effectivement, à augmenter le nombre de places d'EHPAD. Nous avons un bilan satisfaisant en 6e, au cours de la dernière mandature, puisque nous avons réussi à créer 2 EHPAD qui se sont implantés dans le quartier Cherche-Midi tous les deux, grâce d'ailleurs à 2 congrégations qui ont mis sur leur terrain à la disposition des pouvoirs publics pour que ces EHPAD soient créés. Il nous faut continuer dans l'avenir. Il nous faut essayer de trouver de nouveaux terrains, peut-être d'ailleurs même également encore avec des congrégations ou avec des institutions, et qui les mettent à la disposition de la collectivité, peut-être d'ailleurs également grâce à des baux amphithéotiques qui leur permettent de conserver la propriété de leur terrain, mais cela permettra de créer des places supplémentaires d'EHPAD pour les plus âgés de nos concitoyens. Au cours de la mandature qui s'achève, a été réalisée avec d'ailleurs dans des conditions souvent délicates, difficiles, puisque les travaux se sont déroulés en milieu ouvert, la restructuration, la rénovation de l'imposante faculté de droit de la rue d'Assas. Dans les 6 ans qui s'annoncent, nous avons le projet de démarrer effectivement les travaux de rénovation et de restructuration de la faculté de pharmacie, la plus ancienne de France, qui sera dotée d'une cité du médicament. Nous avons l'idée de demander à l'assistance publique, qui est actuellement gestionnaire du bâtiment, de redonner, c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Paris, l'ancienne clinique Tarnier qui se trouve en haut de la rue d'Assas, de la mettre à la disposition de la faculté Paris 5 pour y faire des locaux sans doute annexes à la Cité du médicament, car chacun sait que lorsque on bâtit un projet et qu'on le réalise, on a toujours un déficit en surface, y adjoindre également dans ce même lieu de la faculté Tarnier des logements pour chercheurs français ou étrangers, car maintenant, les sciences pharmaceutiques, comme toutes les autres sciences, ont tendance à s'internationaliser, et les colloques qu'accueillera forcément la Cité du médicament imposera de faire loger ou de loger des chercheurs d'origine étrangère. Une autre de nos idées est dans les locaux maintenus à vocation universitaire de l'école des mines, qui se trouve située, comme chacun sait, boulevard Saint-Michel, sur l'arrière, plutôt sur un des côtés du Jardin Luxembourg, d'y créer une pépinière d'entreprises, des jeunes start-up, des jeunes pousses, qui pourraient se développer ensuite avec le concours des spécialistes du 3e cycle de l'école des mines.